Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la seconde partie donc, de notre live construction consacrée au set Dragon Ramparts, donc du thème Mega Blocks Dragons sous thème Metal Ages. Voilà, c'est un peu compliqué quand même à suivre. Et donc on s'est arrêté avec cette partie-là, voilà. Et donc on va continuer maintenant avec la partie 6, qui devrait être normalement le dernier, on va dire la dernière partie sur une plaque en forme de L. Donc comme ceci. Grosse baseplate avec des grosses, comme vous pouvez voir, des gros points d'accroche ici qui se révéleront assez utiles par la suite. Donc ça c'est une autre partie construction avec des petites pièces. Contrairement à après où vous allez voir, on va employer les gros moyens. Donc bah, profitez-en bien, hein, écoutez. Donc voilà. Mur en coin à ce niveau. Là aussi, sur le pilier, j'ai oublié cette partie-là. Ensuite, on a cette grosse partie, une grosse pièce. D'ailleurs, je tiens à dire que l'arrière n'est pas pareil. Comme par l'arrière, c'est des plaques de métal qui sont reliées ensemble, tandis qu'à l'avant, on a vraiment un beau dessin. Enfin, les choses foncières sont là des formes assez vagues après. Hein. Quoi qu'on pourrait presque y voir une tête de mort au final, hein, avec des espèces de yeux, comme vous pouvez le voir, avec une espèce de petite bouche là. Je sais pas ce que c'est censé représenter, mais en tout cas, la psyché humaine, on peut s'amuser à imaginer des choses à ce que je vois. Donc, on va plutôt enchaîner. Voilà, avec ça. Alors ça se met dans quel sens? Ça se met ici, voilà. Comme ça. Voilà. On met ça à ce niveau-là. On va mettre une échelle. Souvent Megabox s'embête pas trop, quoi. Ils ont une pièce échelle, ils la mettent, et même si ça va pas jusqu'au bout, c'est normal, quoi. Quand tu me laisses, il peut au moins mettre il pourrait mettre des briques, c'est vrai. Mais c'est pas trop le genre, en fait. Pour ce set là que je joue. Parce que bon, il doit quand même 2005, celui-là. Alors, on en est là. On retourne vu qu'on a fait l'arrière. On va refaire les piliers vu qu'on aime bien faire des piliers, visiblement. On va du genre en faire 3. Hop. Voilà. Comme ceci, et je me rends compte qu'on a donc dernière brique rouge 2x2 utilisée. On va passer visiblement aux choses importantes, plus tôt que prévu, comme vous pouvez le voir ici avec ce gros machin là. Donc bon. Comme ça. Je pense que ça c'est centré, hein, comme d'hab. Ça, je sais pas par contre. Ouais, c'est aussi centré au final. Comme ça. Bon, là aussi on aura utilisé toutes nos pièces torches, même s'il me semble que c'est peut-être la première fois qu'on les voit, ceci. Ouais, c'est la première fois qu'on les voit, les. Donc, cette espèce de petit poteau. À ce niveau-là. Dernière torche qu'on utilise aussi, visiblement. Comme ceci. Et voilà qui devrait faire l'affaire pour donc la quatrième partie. Voilà, qui seront, les 4 parties donc qu'on a faites vont se caser au-dessus de la partie principale du premier étage. Voilà, et donc pour quelle raison j'avais choisi au final de mettre ma caméra ici? Parce que les choses allaient vite devenir assez importantes niveau de taille. Et donc ça on va voir tout de suite. Vu qu'on va passer donc à la... Hop, est-ce que ça marche? Comme ça, voilà. Donc ça, x3. D'ailleurs, je me rends compte qu'elles sont toutes... elles sont toutes grises. Souvent, Megabox faisait une bordure d'une couleur différente.
là, elles sont toutes grises. Ça peut être assez utile pour avoir des choses neutres. Donc, alors, faut que je regarde le sens. Alors, il y en a une comme ça. Il y en a une autre comme ça. Alors, quel sens elle va se met? Ça va être assez long, ça, je crois. Ah, attendez, ouais. Ok. Je vais faire ça hors caméra. Donc ça se met comme ça me semble, ça me semble pas très solide, hein, mais c'est pas grave. C'est le moins que je puisse dire. Ah, et ensuite on va caser ce que j'appellerais des méga tenons, qui vont servir à accrocher des méga structures. Parce que c'est des méga blocs, mec, t'entends? Donc des méga tenons, voilà, en fait, qui prennent un espace de 4 par 4 tenons normaux. Vous allez voir, là, on va arriver dans la dimension un peu play school, quoi. On va prendre des bons gros blocs des familles. On va mettre ça dans les petits bols, ça. Alors, par contre, ça, effectivement, il faut regarder à chaque fois. Ok. Donc, on va laisser un espace de 4 ici. Hop. On va bien clipser ça. Et donc ça, par contre, c'était que le début, parce qu'en fait, ça va se mettre ici. Voilà. Et donc ça va se caser. Hop, ouais, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc, ouais, même avec le caméra, vous pouvez pas tout voir. Hein, donc, on va peut-être mettre ça comme ça, un peu plus en arrière. Ok. C'est parti pour le fun. Oh, je le sens bien, ça. À 3, encore une fois de plus. Ouais, à 3. Comme ça. Et normalement, ah non, il en reste encore un, mais je pense que c'est une pièce supplémentaire, peut-être ça. Nos 2 derniers méga tenons. Hop là. Comme ça. Et on va commencer à caser des grosses pièces. Parce qu'on aime bien mettre des grosses pièces. Voilà. Donc, avec le scotch, c'est fissuré. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez un tenon ici, une accroche là, et du vide à l'arrière. Ça, c'est la première fois que je les vois parce qu'effectivement, là-dedans, il y aura quelques pièces qui vont revenir de la Tour Fire and Ice, mais aussi des nouveaux moules. Et ça en fait partie. Et c'est quand même assez cool, comme on peut voir, c'est pas un mur uniforme. Hein. On a, un niveau de qualité méga bloc au niveau de la peinture, au niveau des détails, quoi. Voilà, tous les petits trucs au niveau des bordures et tout, l'imperfection, c'est assez intéressant à faire pour les dioramas aussi. Je m'étais rendu compte quand j'avais regardé et quand j'avais revu la montagne Fire and Ice. Bon, je m'excuse si vous voyez mes fesses. Mon jean, bien sûr, je suis pas non plus tout nu. Tout à fait. Donc oui, je m'étais rendu compte quand j'ai fait la revue Fire and Ice de ça, c'est que ça peut faire, c'est des très gros décors, certes, mais c'est très utile pour faire des dioramas. Parce que je pense qu'il y a des grandes surfaces, et donc ça peut être assez utile pour ça. Enfin, le problème après aussi avec la Tour Fire and Ice, enfin la montagne, excusez-moi, je vais vous dire tout, c'est que les grosses plaques de base avaient des méga tenons qui étaient déjà incrustés dedans, donc ça faisait que forcément, si tu mettais rien dedans, t'avais des espèces de gros tenons qui ressortaient, et c'était bien moche, quoi.
Donc là, par contre, un truc bien chié, ça, c'est de caser des piliers en dehors des base plates. Je suis sûr que ça va être la calamité pour déplacer la structure, quoi. Ah, une autre... ok, autre type de gros mur. Enfin, de méga mur, plutôt. Ah, je ne sais même plus à quelle heure j'ai arrêté de m'occuper. Là, c'était à 16 heures. Là aussi, c'est un nouveau type de mur, ça. Il n'y avait pas des formes aussi arrondies avant, vu que c'était une montagne, forcément. C'était des surfaces rocheuses, quoi. Voilà, encore vide. Et là, pas vide. Et ouais. Donc, en angle, comme ça. Là, encore, il y a des petits trous dans le truc. Franchement, à chaque fois, je suis impressionné par le niveau de détail, quoi. Je sais pas combien ils avaient vraiment les moyens à l'époque, mais ils sont vraiment ruinés en nouveaux moules, et c'est pas des petits moules de tafiole, quoi. C'est vraiment des gros trucs. Vraiment détaillé, quoi. Même si, bon, c'est vide à l'intérieur, on est d'accord, quoi, mais ça me semble quand même assez... En plus, c'est des moules, ça, au final, qui sont pas réutilisés, hein. La plupart, ils apparaissent dans un set, et puis basta, quoi. Après, voilà. C'est pas très économe, quoi, chez Megablock, j'ai envie de dire, hein. L'accroche avec une 2x4, je le sens bien. Oh, c'est quand même très moche. L'accroche, regarde, t'as une 2x4, hein, ok, normal. T'as ça, là, qui tient un peu sur rien. Donc déjà, tu cases ça là-dessus. Et ensuite, il y a une accroche qui va aller sur un tenon. Alors franchement, je suis impressionné, quoi. Tiens, les pantoufles, elle est là-bas, surtout. Je suis impressionné par tant de... Bah, je sais pas trop comment appeler ça, quoi. Mais je sens bien le truc qui va pas trop tenir, quoi. On verra bien, écoutez. Donc là, normalement, je suis censé mettre ça sur ces deux tenons. Ouais, ça tient pas. Ouais. Ensuite, on a visiblement 4 pièces comme ça. Donc des pièces circulaires. Voilà. On entend bien le clip, ce qu'il a fait. Est-ce que c'est ouvert, ça? Pour une raison junior, ça l'est. Et donc là, par contre, on va retrouver une pièce qui me semble était sur donc la montagne Fire and Ice. Elle fait de son côté rocheux, et on va la caser ici. Comme vous pouvez voir, ça prend du truc, hein. Je dirais une figurine, ça fait ça, donc. Voilà, quoi, à côté d'une taille de figurine, on a déjà une structure quand même assez grande, quoi. Alors ça va dégager là-bas parce que c'est vide. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Alors. Ah bah. Ok, qu'est-ce que j'ai? Putain, elle est assez impressionnante ici. Putain, j'avoue, j'arrive pas à carrer. Elle est assez incroyable. Hein. Tête de dragon ou de monstre. Avec quoi? Avec deux mains en fait. Qui ont deux mains qui tiennent des dagues. Je sais pas si ça s'en représentait un dragon en particulier, du genre Stendhal, qui était donc un méchant dragon. Ou quoi, mais... Vivement qu'on mette un truc parti parce que pour l'instant... je me fais des doutes. Enfin, je rigole, ça tient quand même. Déjà, un Mountain Fire and Ice, ça tient bien. En fait, je peux vous dire que c'est du solide, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu peur avec cette espèce de méga tenon. En fait, tout lui qui en fait ne sont pas s'accrocher. Bon, ok, d'accord, ça va faire l'affaire. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs là à faire ou pas? Bon. Moi, je me rends compte qu'on a accroché tous les mégatonons là-bas, donc je pense qu'on va faire celui-ci qui reste. Hein. Ouais, j'ai raison. Avec une nouvelle pièce qui est un double mur. Hop là. Donc plus fenêtre ici.
Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Et ensuite, donc, à 5. À 5, j'ai dit, là, comme ça. En fait, faut en face du truc, quoi. Alors, on va prendre ça, ouais, cool. Ok, cool. Ça va où, ça? Alors, je suppose qu'on va mettre directement la 2 fois 6 à ce niveau-là, et qu'on va accrocher le reste ici, sur 2 tenons. On y croit. Putain, moi aussi, si je fais n'importe quoi, au lieu de me moquer, je ferais mieux de bien construire le truc. Voilà. Et enfin, je crois qu'on va finaliser l'usage de nos grosses pièces. Donc avec cette pièce-là qui n'est pas nouvelle, hein, elle était déjà avec la montagne. Sauf que cette fois-ci, on va caser une flamme sur les tenons qui dépassent. Pourquoi pas. Il n'y a pas trop quand le feu pour déclencher depuis la pierre, mais c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, une pièce d'angle arrondie, mais c'est pas celle qu'on connaît, celle de la montagne. Voilà. Comme vous pouvez voir, là on a une pièce. Je vais arriver avec cette caméra. Hein. Voilà. Et donc ça va se mettre à ce niveau-là. Ok, oui, c'est... D'accord, donc on a ça pour l'instant. Pas trop mal. Ah. Ok. Et donc maintenant on va accrocher visiblement les éléments qu'on a fait précédemment. Donc on va espérer que tout ne se désagrège pas entre mes mains. Ouais. On est bon. Il me semble qu'on est... Voilà. Ouais. Ça maintenant... Ok. Cet élément-là maintenant qui va venir se caser ici. Ok. Et enfin, ça, on va mettre bizarre, ça tient pas, si. Une espèce de truc bizarre chez Mediablock, tiens. Voilà, qui devrait faire l'affaire. On va un peu monter la caméra, bouger comme ça pour que vous puissiez bien tout voir. Oui, bah oui, ça c'est fait, oui. Ouais. Bon, bah maintenant on va continuer. Hein. Il reste quand même des pièces. Et dans les pièces qui restent, il reste des portes. Des portes du rempart de Brioussane. Ou du Dragon Rampart. Avec notre version à nous. Ok. Donc bon, inutile de dire que c'est le nouveau moule, hein, voilà. Et il faut savoir aussi que les portes sont aimantées. Et les choses qui iront dessus, 4 tenons, 4 accroches pour tenons. Et alors, parce que attends, on dirait qu'il y a 10 000 étapes par... On va accrocher des portes là.
De toute façon, elles sont symétriques. Enfin, c'est des espèces de gros clips là qui font un peu peur. J'ai toujours peur, hein, mais... Oh oui, effectivement, non, elles sont pas symétriques. Ah oui, d'accord. Faire attention par rapport à la jonction des portes. Donc c'est pas droit comme vous pouvez le voir, c'est des espèces de diagonales, donc forcément il y en a une qui doit être comme ça à ce niveau-là, tandis que l'autre devrait être dehors cette pièce-là à ce niveau-là, quoi. Pour pouvoir faire ça. Voilà. Ok. Une porte par une, hein, faut pas non plus trop en demander. Attends. Est-ce que ça tient ça? On va supposer que oui, bien écoutez. Ok, on va faire ça côté par côté, on va pas faire n'importe quoi, visiblement. Donc déjà on est censé caser cette pièce-là. Ah, ça devrait faire l'affaire. Là, c'est tout des pièces importantes. Il faut bien les enfoncer celles-ci pour que tout soit bien accroché et tout tienne bien. Pour pas que tout se déclipse. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je suis censé caser. Continuer à mettre des pièces là-dedans. Parce que, ouais, parce que je suis en plein milieu du truc. Donc, oui, on met des pièces là-dessus. Hein. Des pièces toutes simples. Là, par exemple, une 2x2. Alors, on a une 2x4. Bon, voilà. Rien de très waouh, incroyable, quoi. Donc, ça, par contre, là, on va mieux accrocher notre porte. Parce que moi, effectivement, ça faisait un peu peur, l'accroche. Voilà. Ça devrait vraiment bien tenir, là. D'accord. En fait, on est en train de créer un espèce de mini escalier avec eux. Voilà. C'est ce que je disais, on enfonce bien. Donc, on entend pas un bon vieux clic des familles, ça ne marche pas. Donc, on met ça là. On va aussi. Ok, cool. Introduire ça à quel niveau? On va introduire ça à ce niveau-là. Non, on va pas introduire ça à ce niveau-là, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc j'ai tout re-regardé dans quel sens ça se met. Donc je ne me suis pas trompé sur l'autre. Et je me suis trompé effectivement à ce niveau-là. Bon, tu peux arrêter de t'éventer là, s'il te plaît? Oui, on est bien là, d'accord. Okay. Ouais, si, les portes sont montées entre elles. C'est cool ça. Bon, par contre, elles sont pas alignées pour me dire quelle raison. Putain, mais non, mais j'ai encore fait une connerie en plus. Ah non? C'est quoi ça? Mais non, il y a une dope quelque part là. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais si, qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Oh, oh. Écoutez, on va arrêter là parce que je me suis trompé à l'accroche d'une pièce. Ça, c'est censé être en fait un cran derrière. Donc le temps je corrige mon erreur. Et puis on passera à la troisième partie, voilà. Donc excusez-moi pour ça, mais au moins j'ai trouvé l'erreur. Et donc on pourra mieux continuer après. Bah c'est tout. Donc on va tout de suite à la troisième partie, enfin tout de suite. Vous verrez bien pour donc la troisième partie de notre rempart. Allez, à plus.